Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Va'era, du Likutei Sichot, volume 16, la troisième sikha de Va'era. La paracha de Va'era, elle est dans le livre de Shemot, et c'est la deuxième paracha du livre de Shemot. La première paracha s'appelle Shemot. Dans Shemot, il y a 5 chapitres, et après un sixième chapitre, encore un verset, et après, dans la paracha de Va'era, on a le sixième chapitre, 7e chapitre, etc. Je dis les chapitres juste au cas où on fera des références à certains chapitres dans la suite, qu'on sache de quoi on a parlé dans Parashat Shemot et de quoi on parle dans Parashat Va'era. Donc, en gros, les 5 premiers chapitres sont Parashat Shemot, et après les autres chapitres, c'est dans la paracha de Va'era. Dans la paracha de Shemot, on nous raconte comment Dieu a rencontré Moshe Rabbeinu, ou plutôt Moshe Rabbeinu a rencontré Dieu, et comment Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu longuement. Il y a eu des longues négociations qui sont racontées dans la paracha de Shemot, comment Dieu il veut absolument que Moshe Rabbeinu va aller parler en Égypte, et comment finalement la dernière carte que Moshe Rabbeinu il sort après avoir reçu plein d'informations de Dieu, il dit à Dieu, mais écoute, je ne peux pas parler, je suis kvad pe ou kvad lachon. J'ai la bouche pesante et l'élocution qui est embarrassée. Et Dieu lui dit, mais c'est qui fait parler l'homme, etc. Il lui dit, vas-y, je vais être avec ta bouche. Et Moshe Rabbeinu l'insiste encore, il dit, je t'en prie, envoie par l'entremise de celui que tu enverras, en autre mot, envoie avec quelqu'un d'autre. Hachem s'est mis en colère sur Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais quoi, il y a ton frère Aaron, lui, il va parler, donc comment ça va se passer? Dieu, il dit, tu lui parleras, et donc je mettrai les paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche, celle de Moshe, et avec celle de Aaron, et je vous dirai ce que vous allez faire. Et le programme, comment ça va se passer? Toujours dans Parashat Shemot, qu'est-ce qu'on dit? Lui, Aaron, va parler au peuple, et lui, Aaron, sera ton porte-parole, oui, et toi, tu seras son supérieur, son maître. Bien, ça c'est ce qu'il dit dans la paracha de Shemot. Après, lorsqu'on arrive dans la paracha de Va'era, eh bien, on a a priori un peu le même esprit qui recommence dans la paracha de Va'era, avec la discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. On s'est mentionné aussi bien dans le chapitre 6, verset 12, 11, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va parler à Paro, le roi d'Égypte, qui renvoie le peuple juif de sa terre, et comment Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, le peuple juif ne peut pas écouter, comment Paro va m'écouter, Vani aral sfataim, alors que moi j'ai les lèvres bouchées. Alors ces versets-là, comme Rashi nous le dit, c'est les mêmes versets qui sont mentionnés plus tard, toujours dans le chapitre 6, versets 29 et 30, que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je suis Hachem, va par la parole au roi d'Égypte tout ce que je t'ordonne de lui dire. Et Moshe Rabbeinu dit à Hachem, je suis bouché des lèvres. Et comment Paro va m'écouter? Rachid dit, c'est le même sujet, juste comme on s'est interrompu entre versets 12-13 avec la généalogie donc de Moshe Rabbeinu, de Reuven, etc. Donc on est revenu maintenant à la discussion de Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Bien, et là arrive donc les versets de notre Sikha. Sif Aleph, le Rabbi nous dit, après l'argument de Moshe Rabbeinu, j'ai les lèvres bouchées, et comment Paro va m'écouter? Là, on a le chapitre 7 dans Parashat Va'era, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, regarde, je t'ai nommé maître sur Paro, et Aaron, ton frère, Yeneviach, va être ton interprète. Et comment ça va se passer? Le verset dit, Ata tedaber et kol asher atzaveka. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas parler, tu vas dire tout ce que moi, Hachem, je t'ordonne. Et Aaron, ton frère, parlera à Paro. Ce qui est dit dans le texte. Rashi copie du verset les mots Ata tedaber, toi, Moshe Rabbeinu, tu vas parler. Et il explique, qu'est-ce que ça veut dire tu vas parler? Toi, Moshe Rabbeinu, pam achat, une fois. Kol shlichut ou shlichut. Chaque mission que je te donnerai, tu vas la parler, tu vas dire à Paro, comme tu as entendu de ma bouche d'Hachem. Ve'Aaron achicha, Rashi nous dit ton frère Aaron, yamlitzenu ve'yatimenu beozne Paro, va le traduire, va l'expliquer aux oreilles de Paro. Ça, c'est le texte du verset, le texte de Rashi. Le Rabbi nous explique, c'est-à-dire que Rashi est en train de nous dire ici que quand il y a écrit Atat et Daber, toi, Moshe, tu vas parler, et Aaron Achichat, Aaron, ton frère, va parler à Paro, cela ne veut pas dire que Moshe va parler à Aaron
et que Aaron seulement va parler à Paro. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme on a vu dans la paracha de Shemot, dans la paracha précédente, qu'après que Moshe Rabbeinu nous l'a dit à Hachem, je suis Gvad Pe ou Gvad Lachon, j'ai la bouche pesante, et l'élocution embarrassée, et après qu'il a dit Shlach Nabiyat Tishlach, envoie par l'entremise de celui que tu veux, tu enverras plus tard. Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu là-bas, c'est quoi? Vedibarta Elav, tu parleras à Aaron, et Vediber Hu, et Aaron, lui, il va parler au peuple. C'est dans la paracha de Shemot, on a dit que Moshe, il parlera à Aaron, et Aaron va parler au peuple. Ici, il nous dit, non, c'est pas ça l'explication qu'on est en train de dire ici dans la paracha de Va'era. Lorsqu'il y a écrit Atatedaber, que toi, Moshe Rabbeinu, tu vas parler, c'est-à-dire que Moshe lui-même va parler à Paro. Seulement quoi? Lorsque Moshe parlera à Paro, il lui parlera une seule fois. Et Aaron, lui, son rôle, c'est Yamlitzenu Veyatimenu. Il va expliquer ça, traduire et expliquer ça aux oreilles de Paro, jusqu'à que Paro va être influencé par ses paroles, et enfin, Veshilach Edni Yisrael me Arzo, et il renverra le peuple juif de sa terre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Rashi, il rajoute les mots Be'ozne Paro, aux oreilles de Paro. Dans la Torah, il y a écrit juste que Atat Daber, toi tu vas parler, tout ce que je te dis, El Paro, et Aaron parlera El Paro à Paro. Pourquoi il y a écrit Rashi? Il ne dit pas juste que Aaron va parler El Paro à Paro, il dit Be'ozne Paro, aux oreilles de Paro. La raison, elle est, parce que quand on dit de parler dans les oreilles, ça veut dire que ça va bien être compréhensible, comme d'ailleurs Rashi l'a déjà expliqué au début de Parashat Vayigash, lorsque Yehuda s'approche de Yosef et il lui dit Davar be'ozne Adoni, je veux dire quelque chose dans les oreilles de mon maître, donc de Yosef. Là-bas, Rashi traduit Ikansu dvarai be'oznecha, que mes paroles rentrent dans tes oreilles. C'est-à-dire qu'il faut que toi, Yosef, tu vas bien comprendre. Et ici aussi, ce qu'on est en train de dire, c'est que Aaron va expliquer à Paro, de manière que ça rentre dans sa tête qu'il faut absolument renvoyer le peuple juif d'Égypte. En tous les cas, on voit que Rashi l'a expliqué ici. Toi, Moshe, tu vas parler, et Aaron va traduire et expliquer. Alors, les raisons qui forcent Rashi à expliquer que quand on dit Atat et Daber, toi, Moshe, tu vas parler, c'est bien que Moshe va parler à Paro directement et non pas que Moshe va parler à Aaron et Aaron va transmettre à Paro, contrairement à ce qui est expliqué dans la paracha de Shemot et d'ailleurs contrairement aussi à plusieurs commentateurs qui expliquent le sens simple ici dans la paracha de Va'era. Pourquoi Rashi, il dit pas comme dans paracha de Shemot et comme ses autres commentateurs? Le rabbi nous dit pour deux raisons. Premièrement, il est dit dans le verset avant, Ve'Aaron achicha yeniviecha, ça veut dire dans le chapitre 7 de la paracha de Va'era, dans le chapitre 7, verset 1, il y a écrit, Dieu lui dit, ouais, tu vas être un maître sur Paro, et Aaron, ton frère, sera ton interprète. Donc ici, on a déjà dit qu'il va être son interprète, donc pourquoi après qu'on arrive dans le deuxième verset de chapitre 7, juste le verset juste après, il y a écrit, tu diras, toi tu vas parler à Paro ce que je t'ordonne, et Aaron va parler à Paro pour qu'il laisse sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pourquoi il y a besoin de dire quelque chose à nouveau? On est obligé de dire ici que quand on est en train de répéter, c'est pas la même chose. Dans verset 1, il y a écrit qu'Aaron va être ton interprète. Qu'on répète juste après que Atat Daber, toi, Moshe, tu vas parler, Aaron il va parler. C'est on est en train de dire ici que vous deux, vous allez parler à Paro. Ça, c'est une raison qui force Rashi à dire qu'aussi bien Moshe et Aaron vont parler, pas seulement Aaron, mais Moshe aussi. Deuxième raison, avant ça dans la Torah, dans le chapitre 6, verset 27, donc dans la paracha de Va'era, quand on parle de Moshe et Aaron, on dit Hema medabrim el Paro, c'est eux, Moshe et Aaron, medabrim, qui parlent à Paro. Ça veut dire clairement, il y a écrit que les deux sont medabrim, parlent à Paro. Il n'y a pas seulement Aaron qui parle à Paro, il y a aussi Moshe qui parle à Paro. Ce qui oblige Rashi à dire que Moshe aussi va parler. Seulement quoi? Le Rashi nous souligne, Moshe va parler pam achat, une seule fois. Aaron, ton frère, lui, va traduire, expliquer ça aux oreilles de Paro. Bien. Donc jusqu'à là, le rabbi n'a fait qu'expliquer le commentaire de Rashi. Seif Bet, le rabbi nous dit, il faut comprendre. Premièrement, dans la paracha de Shemot, on nous raconte qu'après que Moshe et Aaron ont rassemblé les anciens d'Israël, il y a écrit que Bao Moshe et Aaron sont venus Vayomru el Paro. Suite à ça, après, ils sont partis chez Paro. Vayomru, ils ont dit à Paro. C'est-à-dire que les deux ont parlé à Paro, comme ça c'est écrit là-bas, dans le chapitre 5, verset 1, dans la paracha de Shemot. Et après, dans le verset 3 du chapitre 5, il écrit « Vayomru Elokei Ivrim ». Ils ont dit à Paro, le Dieu des Hébreux, etc., etc. Ils ont dit, ça veut dire que aussi bien
Moshe et Aaron, les deux ont parlé. Et en plus, c'est bien souligné cette différence là-bas déjà dans Parashat Shemot, parce que avant ça, dans le chapitre 4 de Parashat Shemot, lorsqu'on nous parle comment on nous présente, comment ça s'est passé, comment Moshe et Aaron ont parlé au peuple juif, il n'y a pas écrit que les deux ont parlé, il y avait Kol Zikte Israël, tous les anciens de l'assemblée du peuple juif, mais il y a écrit que Vaïdaber à Aaron, c'est à Aaron qui a parlé, Asher Diber Hashem el Moshe, les paroles que Hashem avait dit à Moshe, Aaron leur a parlé. C'est-à-dire que dans le chapitre 4, lorsqu'on parle de la transmission du message de Dieu au peuple, là-bas il dit clairement, Vaïdaber au singulier, que c'est Aaron qui a parlé. Et quand on va dans le chapitre 5, et on parle donc de Paro, ils sont en train de parler à Paro, on lui dit Vayomru, ils ont dit que Moshe et Aaron, les deux ont dit. Donc, ce que le rabbi, avant de demander la question que le rabbi veut demander, il nous souligne bien que dans la paracha de Shemot, on nous raconte déjà que aussi bien Moshe et Aaron, les deux ont parlé. Et alors, le rabbi nous dit, logiquement, c'est logique de dire que vu que Moshe était Gvad Pe ou Gvad Lachon, il avait des difficultés de parler, c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait que que Aaron, lui, va être ton porte-parole. Donc, sûrement, sans doute, Moshe Rabbeinu ne parlait pas largement, de manière détaillée, plusieurs fois. Moshe Rabbeinu disait le principe essentiel, et il comptait sur Aaron, que lui va expliquer ses paroles, comme c'est dans notre paracha. C'est-à-dire que le comportement que la Torah nous dit dans notre paracha, sûrement, il était déjà dans Parashat Shemot. Vu que là-bas aussi, Moshe Rabbeinu était Gvad Pe ou Gvad Lachon, il avait des difficultés pour parler, donc sûrement là-bas aussi, Moshe Rabbeinu a dit le principe, et Aaron a développé. Dans ces cas-là, vient la question du rabbi. Si la Torah trouve nécessaire de nous dire l'ordre des choses, comment se passait la présentation lorsqu'il y avait Moshe et Aaron, que Moshe Rabbeinu parlait une fois, et Aaron lui traduisait et expliquait les choses, dans ces cas-là, la Torah n'aurait pas dû attendre la paracha de Va'era. C'est pas la première fois qu'ils sont en train de parler ici à Paro. La Torah aurait déjà dû dire dans la paracha de Shemot, la première fois que Aaron et Moshe et Aaron vont parler à Paro, il fallait déjà nous dire là-bas que Moshe va dire une fois la mission de Dieu et que Aaron va répéter, va développer, traduire, expliquer, etc. Donc pourquoi attendre la paracha de Vaera pour nous le dire? D'un autre côté, si c'est quelque chose qui est évident que lorsque les deux parlaient, Moshe parlait brièvement et Aaron expliquait, dans ces cas-là, pourquoi c'est nécessaire de l'expliquer soudainement ici? On peut dire brièvement que Moshe, il a pris Aaron avec lui, et comme d'ailleurs Rashi l'a déjà dit avant, c'est-à-dire avant dans la paracha de Vaera, lorsque la première fois dans le chapitre 6, verset 13, ce verset-là qui sont répétés après dans le verset 29 et 30, qui est la répétition du chapitre 12 et 13, comme on l'a dit au début de la Sira, là-bas, le commentaire de Rashi, il dit, vu que Moshe Rabbeinu l'a dit, Vanyar al Sfataim, j'ai les lèvres bouchées, Akadosh Baruch Hu lui associe à Aaron. Donc on aurait pu dire juste brièvement, Aaron aussi allait avec lui. Et là on ne dit pas juste Aaron allait avec lui. Là on précise, on dit que Atatet Daber, toi tu vas parler une fois et que Aaron va traduire et expliquer. Si c'est quelque chose donc qui est nécessaire à savoir, alors dans ces cas-là, il fallait déjà le dire dans Parashat Shemot. C'est quelque chose qui est évident. Alors pourquoi il y a besoin de nous détailler ici Atatet Daber et que Aaron va parler? Ça on aurait pu dire, bon, Aaron était avec Moshe Rabbeinu. Deuxième question, le rabbi nous dit, c'est encore une plus grande question. Mais Moshe a déjà dit dans la paracha de Shemot, je suis Gvad Pe ou Gvad Lachon Anoch, et j'ai des difficultés pour parler. Et pas seulement que Moshe a déjà demandé, mais Dieu lui a déjà répondu que Aaron, Aaron va être ton porte-parole. Pourquoi Moshe Rabbeinu revient ici tout d'un coup? Et a priori, c'est le même argument qu'il est en train de dire. Anyar al Sfataim, j'ai les lèvres bouchées, je ne peux pas parler. D'un autre côté, la question n'est pas seulement sur la remarque de Moshe par rapport à Dieu, c'est aussi la réponse de Dieu. Si ça s'est rajouté quelque chose dans l'argument de Moshe Rabbeinu, que dans Parashat Shemot, il a dit seulement je suis Gvad Pe ou Gvad Lachon, j'ai du mal à parler, et que maintenant il dit Aral Sfataim, j'ai les lèvres bouchées, et que c'est la raison pour laquelle que le fait que Aaron est avec moi, c'est même pas suffisant, parce que Moshe il dit, Hachem lui a déjà répondu, Aaron Yelech Alepeh, que Aaron va être ton porte-parole. Et Moshe ne se contente pas de ça. Dans Parashat Vaera, il revient et dit, non, je suis Aral Sfataim. Et Dieu lui dit, non, t'inquiète pas, Aaron Achicha Yelivecha, Aaron, ton frère, va être ton interprète. A priori, c'est aussi la même réponse. Alors la question, elle est aussi bien sur la question de Moshe Rabbeinu, l'argument de Moshe Rabbeinu, il a déjà dit. Et la réponse de Dieu, Dieu aussi a déjà dit sa réponse. C'est quoi la différence entre ce qui se passe dans Parashat Shemot et dans Parashat Vaera? C'est Gimel.
Le rabbi nous dit qu'en ce qui concerne cette deuxième question, il y a certains commentaires qui disent que au début, dans Parashat Shemot, Moshe et Aaron sont partis parler seulement au peuple. Et là-bas, Moshe Rabbeinu avait son argument. J'ai du mal à parler, et Dieu lui a dit, Aaron sera ton porte-parole. Ici, dans la paracha de Vaïra, il y a quelque chose de nouveau, ces commentaires disent. C'est, maintenant, ils sont délégués pour aller chez Paro. Et Moshe Rabbeinu, là, il revient avec un nouvel argument, Aniar al-Sfataim, un nouvel argument, c'est l'argument qu'il avait avant, d'après ces commentaires-là. Et il dit, tu vas donner une mission pour le peuple, ok, là-bas, j'avais du mal à parler, on s'en est sorti, mais maintenant, là, on va aller chez Paro. Et je te rappelle que j'ai les lèvres bouchées. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, t'inquiète pas, ici aussi, t'inquiète pas, même quand tu vas aller chez Paro, Aaron aussi fera l'affaire, pourra arranger la situation. Comme ça, ces commentaires, ils expliquent. Donc, en autre mot, d'après ces commentaires, ce qui a été dit dans la paracha de Shemot et dans la paracha de Vaïra, aussi bien par Moshe Rabbeinu, aussi bien par Dieu, dans les deux cas, il s'agit de la même question, le même argument de Moshe et la même réponse de Dieu. Seulement quoi? Il ne s'agit pas du même contexte. Dans la paracha de Shemot, c'était en ce qui concerne le peuple, parler au peuple, et maintenant il se concerne parler paro. Et donc à chaque fois, Moshe Rabbeinu a redonné son argument, et à chaque fois, dans différents contextes, mais c'est quand même la même réponse. Ça, c'est comment ces commentaires expliquent. Mais le Rabbi dit, c'est difficile de prendre cette explication-là. Premièrement, dès la première fois que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il va être le shliach d'Hachem, la mission d'Hachem, Dieu parle de deux missions. Pas seulement la mission de l'Er Ve'asaftadik d'Israël va et rassemble les anciens du peuple juif, donc le message au peuple juif, mais Dieu lui a déjà parlé dans la paracha de Shemot. Il lui dit Veshlechacha el Paro, je vais t'envoyer chez Paro. Donc quand Moshe Rabbeinu dans la paracha de Shemot, il a dit j'ai du mal à parler et que Dieu lui a répondu que Aaron va être ton porte-parole, cette réponse de Dieu a été dit pour les deux missions, aussi bien pour la mission au peuple et aussi bien pour la mission à Paro. Il écrit clairement, Paro, je vais t'envoyer chez Paro. Et le rabbi dit, Ve'ikar, essentiel, après quelques versets, après qu'on raconte qu'Hachem il était d'accord, ok, Aaron, Achicha, ton frère Aaron, il va être ton porte-parole, la Torah elle raconte qu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tu repars de Midian en Égypte, regarde, quand tu repars en Égypte, eh bien, tu vas avoir toutes sortes de miracles, va sitam lifne Paro, tu vas les faire devant Paro. Donc il lui a dit, tu vas là-bas, tu vas les faire devant Paro, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est sur la suite. Après il dit, ve'amarta el Paro. Et tu vas parler à Paro. Donc, dans Hachem, il a déjà dit à Moshe Rabbeinu dans le chapitre 4, verset 21, dans la paracha de Shemot. C'était donc juste après qu'il lui a dit, je suis Gvate ou Gvad Lachon. Donc c'était dans le verset 10 qu'il a dit après dans le verset donc 21 là-bas on nous dit Hachem lui dit regarde tu vas passer là-bas pour partir en Égypte, tu vois tous les miracles que tu as vus, eh bien tous ces miracles là tu vas les faire chez Paro, vers Martha tu vas parler à Paro. Et Moshe Rabbeinu n'a pas répété à dire ah non mais t'as oublié là je suis Gvad Lachon pour le peuple je vais me débrouiller mais là pour Paro c'est une autre affaire. Donc il y avait déjà ici le fait de parler à Paro. Et Moshe Rabbeinu n'a pas dit cet argument. Cet argument-là, il est arrivé uniquement maintenant, plus tard, qu'on arrive dans la paracha de Vaïra. Mais là-bas, lorsque Dieu lui a donné la mission, il a dit une fois bien qu'il y avait la mission aussi bien pour le peuple et pour Paro. Le rabbi conclut donc il faut donc dire que Moshe Rabbeinu a compris que bien qu'il devra parler, même chez Paro, comme Dieu lui a dit, va Martha, tu vas parler. Donc, non pas juste quand il va parler au Bnei Israël. Moshe Rabbeinu savait, quand il va parler au Bnei Israël, uniquement Aaron parlera. Moshe dira à Aaron parlera, mais lorsqu'il va parler chez Paro, il pourra prendre aussi Aaron avec lui en tant que paix, en tant que bouche, en tant que porte-parole, mais lui-même, vers Martha, la parole, lui-même va parler chez Paro. Et à Paro, c'est-à-dire que déjà dans la paracha de Shemot, on retrouve que aussi bien Moshe va parler, et aussi bien Aaron sera le porte-parole d'Aaron quand il va parler à Paro. C'est-à-dire, il est clair dans la paracha de Shemot que lorsque Moshe Rabbeinu va parler au peuple, en effet, c'est pas lui qui va parler, lui va juste transmettre le message à Aaron, et Aaron va parler au peuple. Et comme ça s'est passé, comme ça il y a écrit. Par contre, en ce qui concerne donc chez Paro, il y a aussi bien dans l'ordre de Dieu, aussi bien comment ça s'est passé, que Moshe Rabbeinu aussi a parlé. Donc l'idée que Moshe Rabbeinu a parlé à Paro et Aaron était son porte-parole, on le retrouve déjà dans la paracha de Shemot, aussi bien dans l'ordre de Dieu et aussi bien concrètement comment ça s'est passé. Donc la question qu'on avait au début, elle revient, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, pour la Torah, elle ne nous raconte pas ce système-là que Moshe Rabbeinu va dire une fois la mission de Dieu et après, il va
Aaron va parler, va développer les choses à Paro. Pourquoi on n'a pas dit ça déjà dans la paracha de Shemot? Il y a quelque chose de nouveau ici qui se passe dans notre paracha à nous et qui aussi donc dans l'argument de Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose de nouveau. Il a dit, Yaral Sfataim, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas la même chose que Gvad Pe ou Gvad Lashon Anochi. Comme nous le verrons dans Seifé. Pour l'instant, continuons. Seif Dalet, encore quelques questions. Le Rabbi nous dit, en plus des questions qu'on a dit avant, il y a plusieurs précisions. Le Rabbi a fait des précisions au langage de Rashi. Premièrement, ok, on comprend que Moshe Rabbeinu va parler brièvement et Aaron donc va élargir, expliquer le sujet. Mais pourquoi c'est nécessaire de dire que Moshe Rabbeinu, il a parlé Pam Achat une fois et pas plus? C'est quoi cette expression Pam Achat une fois? Deuxième question, deuxième précision. Pourquoi Rashi précise, il dit qu'il va répéter une fois kol shlichut ou shlichut, chaque mission est mission. A priori, Rashi aurait dû dire kol tzivui ve tzivui, chaque ordre. D'ailleurs, ça correspond au langage de la Torah, kol asher tzavek, à tout ce que je vais t'ordonner, à tzavek, un tzivui, non pas une shlichut, un ordre, non pas une mission. Troisième précision, les mots kefishamata mipi, comme tu as entendu de ma bouche. A priori, ces mots-là sont tout à fait superflus. Est-ce que Moshe Rabbeinu va dire à Paro des choses qu'il n'a pas entendues de Dieu? Il n'y a pas besoin de le souligner comme tu as entendu de ma bouche, qui va dire d'autres choses. Quatrième question. Pourquoi Rachid Yamlit Senu Veyatimenu, deux expressions pour dire que Aaron va traduire, expliquer ça à Paro? C'est y fait. Le Rabbi, l'explication à ça, on va comprendre. Après avoir compris la différence de l'argument de Moshe Rabbeinu ici dans la paracha de Vaera par rapport à la paracha de Shemot. Dans la paracha de Shemot, l'expression de Moshe Rabbeinu, son argument envers Dieu, il est dit qu'il est Gvad Pe ou Gvad Lashon. Il a la bouche pesante et l'allocution qui est embarrassée. Ici, dit Ani Aral Sfataim. J'ai les lèvres bouchées. Et particulièrement que Rashi explique ces deux expressions à chaque fois, et Rashi nous fait comprendre que ce n'est pas juste deux expressions qui représentent la même chose, mais c'est deux expressions qui ont un contenu qui est différent. C'est pas juste le langage qui est différent, c'est deux choses qui sont différentes. En effet, lorsque Rashi explique Kvad Pe ou Kvad Lashon Anochik, j'ai la bouche pesante et l'élocution embarrassée, Rashi dit Bechveidu Tani Medaber, je parle difficilement. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de parler, mais c'est difficile, comme d'ailleurs dans la suite Rashi dit Balbo, quand le rabbi dit dans la Sikha, non corrigé lorsque le rabbi dit dans la Sikha, on dit en yiddish Balbet, c'est que la personne elle bègue, il bégaye. Donc ça, c'est Birveidut, il parle difficilement. En revanche, quand il dit Aral Sfataim, Rashi il explique Atum qui veut dire bouché, les lèvres sont bouchées. Et donc ça, c'est vraiment un empêchement carrément de parler. Donc on voit ici qu'il y a deux choses qui sont différentes dans l'argument de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi nous dit justement, ça c'est le chidouche, la nouveauté dans le deuxième argument. Au début, Moshe pensait qu'il a uniquement Kvad Pe ou Kvad Lashon, qu'uniquement il a la bouche qui est pesante, l'élocution qui est embarrassée, mais il a la possibilité de parler seulement avec difficulté. Donc il se contentait, si Hachem lui a dit tu vas prendre Aaron avec toi, ok, ça sera suffisant à Aaron pour expliquer les paroles à Paro. Moshe va parler très brièvement, parce que c'est difficile pour lui de parler. Il dira quelques mots, et Aaron va développer le sujet. Ça, c'était dans la paracha de Shemot. L'argument de Moshe était uniquement qu'il a des difficultés de parler. Et Aaron peut tout à fait compléter ce problème-là en étant un porte-parole pour Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, il arrivait à une conclusion qu'Ani Aral Sfataim, je suis bouché des lèvres. C'est-à-dire que la parole est impossible chez lui, comme si qu'il était bouché. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de possibilité de l'envoyer chez Paro. Il dit à Dieu, désolé, la situation est pire que ce que je pensais. La situation, je suis arrivé à une conclusion que je suis bouché des lèvres. Et je ne peux pas aller chez Paro, au contraire. Si je vais aller chez Paro et je vais me taire parce que j'arrive pas à parler, non seulement qu'il n'y a pas d'utilité qui va en sortir de ça, mais au contraire, ça va endommager la situation. Paro, il risque de comprendre que le fait que Moshe Rabbeinu ne dit rien du tout, c'est comme si qu'il est d'accord. Paro dit Tirbada Avoda, faites travailler les Juifs encore plus, et des choses similaires, et Moshe Rabbeinu il dit rien du tout, comme si qu'il est d'accord avec ça. Et sur ça, donc, vient une nouvelle réponse de Dieu, non pas la réponse précédente dans la paracha de Shemot, quelque chose de nouveau. Dieu lui dit, ok, tu sais quoi? Ata tedaber. Dorénavant, Moshe Rabbeinu, tu vas parler. Ici, Moshe Rabbeinu, on n'est pas en train de juste de parler, on dit, tu vas parler. C'est pas ici, donc,
un impératif, tu dois parler avec Paro. C'est une assurance. Il est en train de dire, tu réussiras à parler. C'est ça que Kadosh Baruch est en train de dire ici. C'est pas comme on l'avait vu avant dans la paracha de Shemot, que dans la paracha de Shemot, Moshe Rabbeinu est resté quelqu'un qui parle difficilement. Tu lui as dit, tu vas parler difficilement, ce que tu as à dire, et Aaron va l'expliquer. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Tu parleras de manière limpide, de manière claire. Vrai, tu es quelqu'un qui a la bouche qui est fermée, mais Dieu va faire que quand tu peux transmettre ma mission, les paroles de Dieu, ça va sortir de manière limpide de ta bouche. Et c'est la raison pour laquelle que Rashi souligne Kol shlichut u shlichut. Chaque mission, c'est qu'au moment où ça arrive la mission de transmettre la parole de Dieu, c'est pas toi, Moshe Rabbeinu, qui va parler. Quand toi, Moshe Rabbeinu, qui parle, c'est comme ça, tu bégayes. Mais la force que tu vas pouvoir parler, ça ne découle pas de tes propres forces à toi. Ça vient du fait que tu es en shlichut de Dieu. Rashi n'a pas dit donc Kol tzivui vetzivui, il dit Kol shlichut u shlichut. Et ça, c'est qu'après, Rashi l'a expliqué avant, dans le verset 29, sur le verset Ani Hashem, donc juste avant le chapitre 6 et le chapitre 7, le verset 1, il y a le verset 29 et 30 dans le chapitre 6. Là-bas, il y a écrit, Dieu il a dit à Moshe, Ani Hashem, je suis Hashem. Et là-bas, Rashi a expliqué que je suis Hashem et que Dayani le Shalchacha, je suis apte tout à fait à t'envoyer et que tu vas accomplir donc ma mission. Donc le fait que Ani Hashem, que c'est moi Hashem qui t'envoie, eh bien tu peux faire ma mission. De la même manière que Hashem il a dit ça, donc tu peux faire ma mission. De la même manière aussi il lui a dit en ce qui concerne la parole, pas en ce qui concerne la mission de manière générale, mais pour la parole, eh bien la parole, tu pourras la transmettre totalement. Donc on a compris qu'en effet, il y a une différence entre la paracha de Shemot et la paracha de Vaera. Là-bas, Moshe Rabbeinu, son argument envers Dieu, c'était uniquement qu'il bégaye, qu'il a difficulté à parler. Et Dieu lui a dit, bon, alors Aaron va être ton porte-parole. Après, on arrive dans la paracha de Vaera, Moshe Rabbeinu dit, je suis arrivé à une conclusion que je lève bouché, je ne vais pas du tout parler. Dieu lui a dit, tu sais quoi, tu vas dire, les paroles que je te dis, tu vas les transmettre à Paro telles quelles, et Aaron, lui, va être ton interprète, va expliquer ces paroles-là à Paro. C'est Vav, le rabbi nous dit, basé sur ça, on comprend pourquoi Rashi, il s'allonge en disant, une fois, chaque mission et mission, comme tu as entendu de ma bouche. C'est-à-dire que l'intention que Moshe Rabbeinu va parler à Paro, ce n'était pas que Moshe Rabbeinu va convaincre Aaron va convaincre Paro avec des explications et des raisons. Non, Moshe Rabbeinu était là uniquement pour transmettre les mots, le message de Dieu tel qu'il est. Moshe Rabbeinu était le représentant de Dieu devant Paro pour transmettre les mots du Meshaléach que Dieu lui a transmis. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu devait transmettre exactement le langage du Meshaléach de Dieu qu'il a envoyé. Il devait le faire donc une seule fois, comme il a entendu la bouche de Dieu, et dans la même expression, c'est-à-dire aussi la même langue. Dieu parlait à Moshe Rabbeinu en hébreu, en Lashon Kodesh de manière plus précise en langue sainte, et il fallait transmettre à Paro les mots en Lashon Kodesh, en langue sainte. Moshe Rabbeinu ne faisait que répéter mot à mot ce qu'il a entendu de Dieu. C'est ce que Rashi nous souligne. Une fois, tu vas pas expliquer quoi que ce soit. Chaque mission, c'est grâce à ça que tu parles, parce que tu es en mission d'Hachem en train de transmettre ces mots-là. Tu parles de manière tout à fait limpide, comme tu l'as entendu, sans plus d'explication, avec la même langue. La question se pose. Dieu parlait à Moshe Rabbeinu en Lashon Kodesh. Alors, Paro aussi, Moshe transmettait à Paro aussi en Lashon Kodesh. Trishamatamipi. Dans ce cas-là, c'est pas compréhensible. Dans Parashat Vayikri, on a déjà mentionné la barache, Hachem a mentionné que Paro ne connaissait pas cette langue de Lashon Kodesh. Alors dans ce cas-là, comment Paro pouvait comprendre les paroles de Moshe? C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, dans la paracha de Vaera, ici, on ne parle pas comme dans la paracha de Shemot, que Moshe parle de manière générale. D'ailleurs, j'ajoute en parenthèse que Moshe Rabbeinu parlait très bien l'égyptien, et sûrement mieux, encore même que Aaron, il a grandi là-bas, pas l'égyptien. En tous les cas, dans Parashat Shemot, là-bas, on nous disait que c'est Moshe Rabbeinu qui va parler de manière difficile, mais il va parler, après Moshe, et après Aaron va développer. Ici, Rashi nous dit, Moshe répète mot à mot les mots en hébreu d'Hachem. Aaron, ce qu'il va faire, c'est Yamlitzenu viyatimenu. Ce que veut dire ces deux expressions-là? Ce sont deux choses différentes. La première, Yamlitzenu, a aussi le sens de traduire d'une langue à une autre langue. Comme Rashi lui-même l'a déjà expliqué dans Parashat Miketz. Lorsqu'on parlait de Yosef avec ses frères, à Melitz Benotam, le Melitz, le Yamlitzenu, celui qui traduisait quand il parlait Yosef avec ses frères avec lui.
il y avait le traducteur qui connaissait aussi bien l'hébreu et l'égyptien, et il était mélitz entre eux, il traduisait de l'un pour l'autre. Et c'est ça qu'on dit à propos de Aaron. Rashi dit Yamlitzenu viyatimenu, c'est-à-dire que Aaron avait deux rôles, un double rôle. Premier rôle, c'est Yamlitzenu, il devait traduire de la langue que Moshe Rabbeinu avait dit, du Lashon HaKodesh, traduire en égyptien pour Paro. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait après Aaron? En plus de la traduction, Yatimenu, il expliquait le contenu des choses de manière que Paro va comprendre ça. Be'ozne Paro, ça rentrait dans les oreilles de Paro. Alors, depuis le début de la Sikha, j'ai traduit Yamlitzenu viyatimenu, traduire et expliquer, basé sur ce que le rabbi nous a expliqué ici dans Seivav, qu'il y avait aussi bien une traduction du Lashon HaKodesh, des mots de Moshe Rabbeinu, comme il a entendu d'Hachem, à Paro, donc en égyptien. Et en plus de ça, il les explique aussi, Be'ozne Paro, dans les oreilles, de manière que ça rentre dans la tête de Paro, qui doit libérer le peuple juif. C'est Zayn, le rabbi nous dit, mais quand même, il manque de clarté. Si Paro ne comprend pas les paroles de Moshe, quelle est l'utilité que Moshe Rabbeinu va parler? Et à tel point qu'il y a besoin qu'Hachem va faire un feu vert, un miracle. Je ne vais pas dire un miracle, le rabbi dit, passez-moi dans la sikha, en tous les cas, donner une possibilité particulière à Moshe Rabbeinu, qui va parler de manière limpide. Il faut absolument que Paro, il écoute les mots de Moshe Rabbeinu, et en plus, il parle dans une langue qu'il ne comprend pas. Alors, Rabbi nous dit l'explication la suivante. Avant ça, il y a écrit, Netaticha Elohim le Paro. Il dit, le verset, Hachem, il dit, je t'ai nommé un maître sur Paro. Et l'explication de ça dans Rashi, c'est Shofet Verode. Je t'ai nommé un juge et quelqu'un qui peut châtier Paro, lire Dotob Makot Veisurim, pour que tu vas le châtier avec des plaies et des souffrances. C'est-à-dire que le but de la parole de Moshe à Paro n'était pas pour le convaincre avec des paroles logiques, avec un raisonnement ou quelque chose de similaire. Non, ça c'était le rôle de Aaron. Aaron, lui, Aaron, va être l'interprète, qui interprète les paroles de Moshe Rabbeinu, les explique. Mais le rôle de Moshe Rabbeinu, c'était un chofet, un juge, de manière à lire Dotob Makot Veisurim, le châtier avec des coups et des souffrances, des plaies et des souffrances. De même en ce qui concerne donc la parole de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu parlait à Paro, il lui parlait avec une détermination, avec une fermeté. Shalachetami, renvoie mon peuple. La manière que Moshe Rabbeinu parlait, de l'expression du visage de Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, il fallait que Paro va comprendre que c'est des paroles qui sont difficiles, comme des plaies et des souffrances. Donc il fallait que ce soit Moshe Rabbeinu, le look de Moshe Rabbeinu, qui est en train de regarder Paro et de crier dessus, de manière que ça va faire trembler Paro, lui faire peur, casser Paro. Après, Aaron, lui, a expliqué rationnellement pourquoi c'est important, etc., etc. Mais les mots eux-mêmes doivent venir de Moshe Rabbeinu. Donc, jusqu'à là, le rabbi a répondu à toutes les questions qu'on avait dans la Sira jusqu'à présent. En effet, il y a un changement en Parashat Shemot et Parashat Vaera. Bien que dans Parashat Shemot, Moshe et Aaron, les deux ont parlé à Paro. Là-bas, c'était sous une autre forme. C'était que Moshe Rabbeinu, il a dit quelques mots, et après Aaron, il a développé, il a expliqué. Mais ici, vu qu'il y a eu un nouvel argument de Moshe Rabbeinu, non pas l'argument de Parashat Shemot, qu'il est Gvad Peu ou Gvad Lachon, qui parle difficilement, mais il a dit carrément, je ne peux pas parler. Dieu, dorénavant, il lui a dit, voilà, ton rôle sera de dire mot à mot, et tu parleras limpide devant Moshe Rabbeinu, et Aaron va expliquer ce que toi tu as dit en hébreu à Moshe Rabbeinu. De même, on a compris pourquoi Rashi a souligné Pam Achat, une seule fois. S'il est en train de transmettre la mission de Dieu, mot à mot ce que Dieu a dit. Et on a compris pourquoi il écrit Shlichut ou Shlichut, donc pas un Tzivouyanor, parce que le fait que tu es en mission, c'est la raison pour laquelle que tu as les forces pour faire ce qu'il faut faire. Fiche Shamatanpi, exactement comme tu as entendu de ma bouche, c'est pas pour dire que Moshe Rabbeinu ne doit pas rajouter d'autres choses, mais c'est pour dire que les mêmes mots, tu vas les répéter à Paro. Et on a compris aussi pourquoi Yamlitzen ou Yatimenu, c'est pas juste des mots qui sont en plus. Yamlitzen, où c'est un sujet, c'est traduire les mots de Moshe Rabbeinu qui étaient en Lashon HaKodesh, les traduire à Paro. Et après Yatimenu, lui expliquer de manière que ça va rentrer be'ozne dans les oreilles de Paro. Maintenant, la deuxième partie de la Sikha, c'est Yitchet Yeina Shel Torah bepirush Rashi, le Yain, le vin de la Torah, la profondeur de la Torah qu'il y a dans ce commentaire de Rashi. À propos du verset, regarde, je t'ai nommé maître sur Paro, ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. C'est expliqué dans le livre de Chassidut que lorsque les forces de l'impureté sont très très fortes, parce qu'ils prennent donc de la Kedusha, de la sainteté, et bien à ce moment-là, même le tzaddik, même le pieux n'a pas la force de les soumettre, de les écraser. Et comme d'ailleurs nos sages disent, si tu vois un rachat qui connaît le succès, eh bien ne le défie pas.
Ça, c'est uniquement en dessous de la force de Dieu que lui peut tout faire. Même un rachat qui est si haut que ça, qui est kolgué, qui est très orgueilleux, eh bien, c'est possible, l'expression qui est dit dans Job, veishpilé ou de le rabaisser, de le plier, vehador reshaim tata, mais de mettre les reshaim en dessous, de les écraser tout à fait. Ça, c'est uniquement un cas de joueur qui peut le faire. Et ici, justement, dans ce verset-là, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, hey, regarde, quand tu dis à quelqu'un, regarde, il y a quelque chose de nouveau, waouh, t'as vu? Il dit, regarde, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu sais quoi? Je t'ai mis maintenant, tu es maître de Paro. Vrai, Paro, il est en pleine forme, il est en pleine force, c'est un rachat qui a du succès. Et quand on peut le voir, qu'il n'y avait même pas un serviteur qui pouvait se sauver d'Égypte. Mais quand même, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je te donne une force. Toujours dans l'expression de ce qu'il dit dans Job, mais dans Iov, même Shala Zroa Kakel, le pouvoir de la force, comme un Dieu. Cette force-là, je te la donne sur Paro, à tel point que tu vas pouvoir le châtier avec des plaies et des souffrances. Et le rabbi dit que cette force a été donnée particulièrement à Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le chef de la génération, le Nassi Ador. C'est quoi le rôle de Moshe Rabbeinu? Comme lui-même, Moshe le dit. Je me tiens entre Dieu et vous pour vous transmettre la parole de Dieu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est un intermédiaire à travers lequel il nous transmet la parole de Dieu littéralement. Et c'est la raison pour laquelle que c'est dévoilé à travers Moshe Rabbeinu la force de Dieu, de châtier Paro avec des plaies, des souffrances. Et entre parenthèses, le Rabbi dit, d'ailleurs, on comprend aussi pourquoi dans la Gemara, il y a l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai, que lui, il dit, on a le droit de mettre en défi les Rechaïm, les mécréants, même quand ils sont en plein succès. Pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai pense comme ça? Parce qu'il pense par rapport à son niveau. Rabbi Shimon ben Yochai, c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu, comme c'est connu, comme ça s'écrit dans le Sidur Sha'ar Lag Ba'omer. Et donc, il a la force d'écraser, de plier les mécréants, même quand ils sont dans toute leur force. Et le Rabbi nous dit, c'est la raison dans le sens profond, que Moshe devait parler à Paro. Et que, ce n'était pas suffisant, la parole de Aaron. Et deux, bien que sa langue, il parlait avec Paro d'une langue qu'il ne comprenait pas, quand même c'était lui qui devait parler. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de casser, de plier Paro, même quand il est dans toute sa force. Et c'est la raison pour laquelle, c'est possible uniquement par la force de Moshe Rabbeinu. De deux, ici on ne s'agit pas d'un biour, d'un raffinement, d'une élévation du rachat, mais la shira, le casser, l'irdoto dans l'expression de Rashi, de le châtier. Et pour ça, il n'y a pas d'importance si Paro va comprendre ou pas comprendre. Comprendre, c'est quand tu expliques à la personne, tu gardes la personne, qu'elle comprenne, qu'elle va avoir un certain comportement. Le rôle de Moshe Rabbeinu, lui, c'est de casser la clipa, de casser Paro. Pour ça, il n'y avait pas besoin qu'il va comprendre quoi que ce soit. C'est peut-être, le Rabbi rajoute comme une sorte de parenthèse, que d'après tout ce qu'on a dit, on va comprendre ce qu'on a dit avant, que Rashi dit que Moshe doit faire passer la parole de Dieu telle qu'il a entendu de la bouche de Dieu. Car la force de casser les forces du mal, comme ils sont dans toute leur force, non, ça c'est la prochaine possibilité qui sort de parenthèse ici, donc il est en train de dire, le fait de casser les forces du mal quand ils sont dans toute leur force, ça c'est de donner à Moshe Rabbeinu en tant que shliach de Dieu, en tant qu'émissaire de Dieu, à travers lequel c'est dévoiler la force de Dieu, Zroa Kakel, qui va avoir le pouvoir de force comme Dieu. Et c'est la raison pour laquelle qu'il lui parlait de manière de Atate Daber, tu as parlé, comme tu as entendu, comme la Shrina Medaberet Mitogrono Shel Moshe, qu'on dit que la Shrina, elle part de la bouche de Moshe Rabbeinu. Il transmet directement la parole de Dieu. Et basé sur ça, on peut comprendre pourquoi il commence par Atate Daber, toi tu vas parler une fois chaque mission comme tu as entendu de ma bouche. Pourquoi ça a commencé uniquement après que Moshe Rabbeinu l'a dit, je suis bouché des lèvres? Pourquoi? Dans la Chassidut, c'est expliqué que le fait que Moshe Rabbeinu était Gvad Pe ou Gvad Lashon, il avait des difficultés à parler, ça découle de son annulation envers Hachem. Il est tellement annulé à Hachem, eh bien, il ne peut pas donner, il ne peut pas faire sortir, être mashpia dans l'esprit de ce qui est écrit dans la Halacha, dans la Gemara, pendant qu'on est en train d'absorber, on ne peut pas faire ressortir quelque chose, ou bien en train d'absorber, la matière peut absorber, ou bien faire rejeter, on ne peut pas au moment même rejeter ce qu'elle est en train d'absorber. Alors Moshe Rabbeinu, il est tellement annulé à Hachem, en train d'absorber de la divinité, qu'il ne veut pas donc faire ressortir quoi que ce soit, ouvrir sa bouche pour quoi que ce soit. Ça, c'est quand il était Gvad Pe ou Gvad Lashon, il avait des difficultés à parler. Après, quand on dit que Moshe Rabbeinu, il arrivait à un autre niveau, qu'il était Aral Sfataim, qu'il avait les lèvres bouchées, ça montre encore un plus grand bitoul, une plus grande annulation, une si grande annulation encore plus haute.
Parce que quand il va de l'achat, de la difficulté à parler, il a encore la possibilité de parler. Une hashpa, de donner quelque chose, difficilement, mais c'est faisable. Donc c'est pas une annulation totale. En revanche, parce qu'il a Aral Sfataim, il a les lèvres qui sont bouchées, ça montre une annulation totale, impossible, incapable de dire quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle, dans le sens profond des choses, que lorsque mon cher Rabbeinu nous l'arrivait, une si grande annulation de Aral Sfataim, qu'il avait les lèvres bouchées, eh bien, c'était une préparation, ce qu'on appelle une itaruta diltata, un éveil du bas, qui correspondait pour qu'Hachem va lui dire « Ah, tu as Aral Sfataim, tu as les lèvres bouchées, tu as une annulation si grande que ça. Eh bien, tu sais quoi? Maintenant, je te nomme maître sur Paro. » À travers cette annulation-là, qui n'a pas de sentiment personnel du tout, c'est uniquement Dieu qui s'exprime dans lui. Eh bien, Moshe peut arriver à un tel niveau que la parole de Dieu passe à travers sa gorge, la parole de Dieu littéralement, comme il se doit, comme c'est nécessaire pour casser Paro. Seif Yud, ce que j'ai déjà appelé tout à l'heure, entre guillemets, une parenthèse. A priori, on peut demander comment c'est possible. Paro, lui, il entend la parole de Dieu de Moshe lui-même. Moshe Rabbeinu, lui, il parle à Paro. Pour le Béni Israël, on a dit, c'est uniquement Aaron, il a parlé. Moshe Rabbeinu n'a pas parlé au peuple juif. Il y a qui dit que c'est Aaron qui va parler. Alors, le Rabbi dit, c'est vrai que le peuple juif, c'était pas nécessaire, il n'y avait pas besoin de casser le peuple juif. Paro, il fallait le casser, donc c'est par Moshe Rabbeinu, pas le peuple juif. Et d'ailleurs, dans le sens simple des choses, le Rabbi dit, le peuple juif sont maminim, sont croyants, fils de croyants, donc ils vont se contenter des paroles de Aaron qui leur transmet en tant que émissaire de Moshe Rabbeinu, les paroles qu'il a entendues de Dieu. Et d'ailleurs, comme c'était le cas, Vayamenam, dès qu'ils ont entendu, en effet, ils ont eu la Emouna, ils ont eu la foi, ils ont eu la confiance. Paro, ils ne se contentent pas de cela, donc il y a besoin que Moshe Rabbeinu lui-même va venir. Mais quand même, le Rabbi dit, pourquoi les Bnei Israël vont avoir ce manque-là? Ils ne vont pas avoir le mérite, cette possibilité que Moshe Rabbeinu directement leur parle. Le Rabbi explique ça dans le sens profond. C'est lorsque Aaron va transmettre la parole de Moshe au Bnei Israël, il le fait uniquement en derrière Ma'avar. Ça passe juste par Aaron. Il reçoit la parole de Moshe Rabbeinu sans aucun changement, sans aucune dégradation. Parce que le même Moutsa, c'est un bon intermédiaire. De la même manière que Moshe Kibel Torah mi Sinaï, il a reçu la Torah du Mont Sinaï, il a transmis à Yeshua, Zkinim, etc., aux anciens, bien que la Torah ait passé plusieurs intermédiaires, mais c'est exactement la Torah mi Sinaï, la Torah qui vient du Mont Sinaï. Comme le sage dit que même qu'un Talmid Vatik des années plus tard, il y a un élève qui va faire un chidouche, une nouveauté, un approfondissement dans la Torah, ça aussi, ça a été donné à Moshe Rabbeinu Mont Sinaï. Donc le peuple juif, même quand il va recevoir par Aaron, il va recevoir, c'est comme si c'est directement de Moshe Rabbeinu. Parce que de Moshe Rabbeinu, ça passe de manière limpide à travers Aaron, et ça va au peuple juif. Le peuple juif, c'est comme s'ils avaient reçu de Moshe Rabbeinu. Mais chez Paro, si la parole de Moshe serait passée uniquement par l'intermédiaire de Aaron, eh bien, c'est obligé qu'il y aurait eu des changements. Ça n'aurait pas pu passer par Aaron en tant que Ma'avar. Ça passe de manière limpide et fluide chez Aaron. Ça aurait dû faire une nitlap shoot. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu aurait dit à Aaron, et Aaron aurait intégré dans lui-même, et après aurait fait ça ressortir de lui-même à Paro, et donc ça n'aurait pas été limpide directement de Moshe Rabbeinu à Paro, et c'est la raison pour laquelle que chez Moshe Rabbeinu, chez Paro, c'était nécessaire que Moshe Rabbeinu directement va lui parler pour le casser, parce qu'il y a besoin que ce soit directement Moshe Rabbeinu, et si ça serait passé par Aaron, ça serait habillé dans Aaron, et après retransmis chez Moshe Rabbeinu, ce qui n'est pas le cas lorsque Aaron parle au peuple juif, que chez le peuple juif, ils reçoivent directement de Moshe Rabbeinu, et Aaron est uniquement un tuyau à travers lequel passent les paroles de Moshe Rabbeinu. Et basé sur ça, le Rabbi nous dit, on peut comprendre aussi le changement dans les versets. Quand on parle que Dieu, Moshe Rabbeinu va parler à Aaron, et Aaron va parler au peuple juif, il y a écrit que Aaron yelecha lepel, littéralement, il sera ta bouche, on traduit par ton porte-parole. À propos de Paro, il y a écrit Aaron achicha yeneviecha, il va être ton avis, on a traduit par interprète. À propos du peuple juif, Aaron était la bouche de Moshe Rabbeinu, lecha lepel. La parole de Aaron était au même niveau que Moshe. Juste c'est passé. Par contre, par rapport à Paro, Aaron était uniquement Neviecha. Neviecha, Rashi traduit Meturgemanach, celui qui, ton porte-parole, donc celui qui va traduire, on a traduit par intermédiaire, peut-être si on a traduit Meturgemanach par porte-parole. En tous les cas, donc, il fait passer les choses par un Meturgeman, qui donc, en tous les cas, ils changent, ils sont interprétés en fonction donc, de ceux qui reçoivent, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Le Rabbi nous dit dans Seif Yudalef, l'enseignement qu'on apprend de ça dans le service de Dieu, de chacun. Des fois, le Nefesh Elokit, l'âme divine, se trouve en galoute, se trouve en exil dans l'âme animale, à tel point que l'âme animale, il a une grande réussite, il connaît le succès.
la force de l'impureté, de manière de gassou très grossière, elle s'élève sur la lumière de la sainteté de l'âme divine, eh bien, la solution à cela, elle est netaticha elokim le paro. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des coups, il faut le châtier avec des plaies et des souffrances. Et comme l'expression de la Gemara qui dit que toujours, il faut être marguise, il faut exciter le bon penchant, il faut mettre en colère le bon penchant sur le Yetzerara, sur le mauvais penchant. Et comme l'Admour Azaken dit dans le Tanya, qu'il faut crier avec le grand rage et rogez, crier avec colère de rabaisser le Yetzerara, le mauvais penchant, le dire qu'il est mauvais, etc. Et comme cela, donc la grossièreté des forces du mal, de l'âme animale, va se casser, comme c'est expliqué longuement dans le Tanya. Et le Rabbi dit, il faut dire que la force à cela, on l'a à travers Moshe Rabbeinu. Que Hachem, il lui a dit, je t'ai nommé maître sur Paro, je t'ai nommé juge, je t'ai nommé quelqu'un qui peut châtier, pour châtier avec des coups et des souffrances. Et c'est la raison pour laquelle que cette force-là existe chez chaque juif. Parce que chaque juif, il a le niveau de Moshe Rabbeinu, une étincelle de Moshe Rabbeinu, un niveau, un bechina de Moshe Rabbeinu dans lui-même. Et à plus forte raison qu'il en est ainsi chez tout le peuple juif comme ça, et donc de manière générale, pas seulement chez individuel, et chez le Nassi, chez un Nassi ou Akol, chez le chef du peuple juif, qui ressemble, il englobe tout le peuple juif. De la même manière que Moshe Rabbeinu à son époque. Il avait la force de châtier Paro avec des plaies et des souffrances, même lorsque Paro est en plein succès. De la même manière dans chaque génération, le chef de la génération, qui est l'extension de Moshe Rabbeinu qui est dans chaque génération, a la force de se renforcer sur tous les voiles qui voilent sur la sainteté, même lorsqu'ils sont très forts. Le Rabbi conclut avec Seif Yudbet. C'est aussi la réponse à un argument qu'on entend, que vu que on se trouve dans une obscurité qui est double et redoublée de la génération qui est du talon de Mashiach juste avant la venue de Mashiach, avec tellement de voiles, etc. Et des choses similaires à cela. Comment est-ce possible de concrétiser ce que exigent nos maîtres, les rabbis de Chabad, de diffuser l'étude de la chassidoute et les voies de la chassidoute dans tous les endroits, et particulièrement dans des endroits dans lesquels la situation est tellement basse, jusqu'à qu'ils empêchent cela. C'est pas un argument, le Rabbi le dit, il faut savoir qu'il y a l'extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, même dans la génération juste avant la venue de Mashiach, et Aderaba, pas seulement qu'il y a, mais il y a encore plus, vu que les Neshamot de nos générations, les âmes de notre génération, de la génération qui est juste avant la Mashiach, sont une réincarnation des âmes qui étaient dans la génération du désert, comme c'est connu. Alors c'est sûr et certain qu'il y a tous les sujets qu'il y avait dans la génération du désert, de même dans notre période. Et par cela qu'on s'attache au chef de la génération. Le rabbi fait référence au rabbi précédent, donc à notre rabbi. Eh bien, il ne faut pas s'impressionner des voiles qu'il peut y avoir, se bouleverser de ces voiles, parce qu'il y a la force de Moshe Rabbeinu, il y a la force du rabbi de se surmonter, de se renforcer sur eux, en donnant des coups, des plaies, des coups. Mais le rabbi dit, et c'est sûr, qu'il faut se comporter b'darke noam ou b'darke shalom, avec des chemins agréables de paix, comme la volonté du rabbi précédent, comme il a demandé à son père, le rabbi Rachab, que ça n'est siout. Quand il va être rabbi, ça va être bechesed ou beracham, avec bonté et miséricorde. Mais il faut savoir que quand on est attaché au chef de la génération à travers l'étude de ses enseignements, et en faisant attention à ce qu'il a institué, et aller dans ses voies à l'éternité, à ce moment-là, il ne faut pas s'impressionner de aucun voile. Et de la même manière qu'à son époque de Moshe Rabbeinu, il a plié la Klippa, la force de Paro, il a fait sortir tout le peuple juif de l'exil, l'Égyptienne, et comment il a fait sortir Biyad, Rama avec la main haute. La même manière aussi de nos jours, sans considérer les difficultés de l'exil. Le Moshe Rabbeinu de la génération, le Rabbi de la génération va nous sortir de l'exil à la Geoula, à Mitid V'Ashleim, à la délivrance totale, Biyad Rama, avec la main haute, ou Bekarov Mamash, et très prochainement, Mashiach Now, une excellente journée.